j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique du Sud, des études, des opportunités de travail et des bourses aussi. Tout d'abord, j'ai fait une vidéo qui parlait de l'Afrique du Sud de manière générale, de l'intégration, ce qu'il faudrait connaître de l'Afrique du Sud. J'aimerais que vous la regardiez et par la suite, on entre plus en profondeur. Ce sujet s'adresse particulièrement aux étudiants, aux futurs étudiants, aux parents, tontons, tata, ceux qui désireraient envoyer leur enfant étudier en Afrique du Sud. Tout d'abord, j'ai fait l'université de Johannesburg, donc on parlera de la ville de Johannesburg. Welcome to South Africa, Oa Tambo. L'Afrique du Sud, c'est un merveilleux pays, très beau. Franchement, niveau infrastructure, technologie, développement, ils sont au top. Donc, je pense que venant d'un contexte moins développé pour l'Afrique du Sud, c'est le bon plan en Afrique, si on veut dire. Et premièrement, pour y arriver, étant étudiant, peu importe où vous venez, il vous faudra un visa étudiant. La particularité de l'Afrique du Sud, le visa délivré est 1 an. Ils n'ont pas de titre de séjour, ce qui fait que vous aurez un visa agrafé dans votre passeport. Si vous faites un cursus d'ingénieur par exemple et qui nécessite 5 ans d'études ou plus ou moins, on vous donnera 1 an et il faudra renouveler à chaque fin d'année sous condition de valider vos matières. Ceci dit, le passeport fait office de votre pièce d'identité sur le territoire et de votre légitimité à être sur le territoire. Ceci en est pour l'arrivée. Ensuite, lors de la demande de visa, il vous est demandé plusieurs documents. Franchement, il demande beaucoup de documents. Il faudrait être prêt et dans ce cas, se prendre à l'avance. Par exemple, vous aurez besoin d'un certificat médical, de la radio, du cache thoracique, certains examens sanguins, être à jour sur des vaccins et certains vaccins par moment ne sont pas disponibles, donc dépendamment du pays où vous venez. Par exemple, il y a eu des moments où ils ont demandé du vaccin du choléra et le vaccin était en rupture de stock. Il sera demandé également une caution qui sera reversée à la fin de vos études et le justificatif dont vous aurez besoin sera la preuve du retour dans votre pays d'origine. Contrairement à l'Europe ou autres pays où la caution est peut-être utilisée pendant la première année ou remboursée à la première ou deuxième année, à l'Afrique du Sud, ce n'est pas le cas. Il vous sera demandé également une mutuelle santé d'1 an minimum. Donc, à vos frais, à l'intégralité. Tout ceci concerne la demande de visa. Une fois que vous avez demandé le visa pour vos études, le visa peut être demandé sous la base d'une admission dans une école universitaire en Afrique du Sud ou alors dans une école de langue. Ça dépend de votre niveau d'anglais. Par exemple, certains vont pour commencer par les études en anglais 1 an. Ensuite, 1 ou 6 mois, dépendamment de votre niveau. Ensuite, vont dans les universités. Donc, pour cela, il vous faudra l'admission, que ce soit de l'école de langue ou de l'université. Concernant l'université, il faudrait savoir que venant d'un territoire étranger, les admissions sont basées sur la SACOA. La SACOA, c'est un établissement, une enseigne qui est réservée à l'étude des diplômes étrangers et la validation des acquis. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait renvoyer vos documents, vos dossiers justificatifs de votre parcours scolaire à la SACOA pour évaluer votre niveau. Une fois que votre niveau est évalué, ils estiment que vous méritez par exemple faire un bac plus 2 ou un bac plus 3 ou un bac plus 4. Peu importe. Si vous avez un bac plus 7, ils peuvent juger que vous êtes admissible dans le territoire sud-africain pour un bac plus 2. C'est comme ça que ça marche. Et la SACOA se trouve à Pretoria. Le temps d'étude de dossier varie en fonction des saisons. Plus tôt vous vous prendrez, mieux ce sera. Donc, le dossier envoyé par courrier, vous recevrez la réponse par courrier avec ce justificatif que vous joindrez à la demande d'admission dans l'université. Une fois que nous sommes arrivés à l'université, on a eu le visa, nous arrivons. Maintenant, il faut bien s'installer. Arriver sur le territoire en tant qu'étudiant, les logements sont assez accessibles.
vous aurez des résidences universitaires, vous aurez des secteurs avec des maisons d'habitation qui sont mises à la disposition des étudiants en tant que locataires. Vous pouvez être hébergé par de la famille si vous en avez. Et vous pouvez également vivre plus loin du campus. Voilà. Donc, si vous optez pour les résidences universitaires, il vous faudrait bien faire également la demande bien à l'avance. Ceci dit, au moment de demande d'admission ou de demande de visa, parce que le logement est donné en fonction des priorités et en fonction du premier arrivé. Une fois arrivé sur place, on continue le cursus scolaire avec un rythme peut-être particulier, soit des cours du jour, soit des cours du matin. Généralement, en tant qu'étudiant, on est à la recherche des jobs pour arrondir les fins de mois. La particularité de l'Afrique du Sud, c'est que les jobs étudiants ne sont juste pas à la portée de la main. Et faire des recherches dans des secteurs, ce qu'on appelle travailler au noir, c'est-à-dire vous n'aurez pas des jobs publiés sur des affiches ou bien publiés sur des sites recherche d'étudiants, recherche job étudiants. Ceci va du bouche à oreille. Vous saisissez des opportunités juste en vous exprimant auprès des communautés. Pour réussir également votre intégration, il faudrait, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, se rapprocher des Sud-Africains, réussir à parler leur langage, réussir à cerner leurs besoins et leurs désirs. Vous pourrez saisir ces opportunités. En tant qu'étudiant, vous pourrez par exemple, si vous venez d'un pays francophone, il y a des familles qui désirent enseigner ces langues secondaires à leurs enfants. Donc, comment connaître ces familles? C'est en intégrant des communautés. C'est auprès de ces différentes communautés-là que vous pouvez saisir des opportunités. Donc, il faudrait trouver le moyen de s'intégrer d'une façon ou d'une autre. Pour McDo, fast food, travailler dans l'industrie, dans les bâtiments et autres là, ça nécessite un contrat de travail. On abordera cette partie plus tard. Au fil du temps, l'année terminée, vous avez des bourses d'études auxquelles vous pouvez postuler. Oui, des bourses sont à la disposition des étudiants. Maintenant, en tant qu'étranger, vous devez justifier d'un travail suffisant, d'un travail de qualité. Donc, il faudra être la crème de la crème, quoi, pour espérer être pris parmi les boursiers. Ensuite, il faudra renouveler votre visa et toute la paperasse qui va avec, accompagné bien évidemment de relevé de notes. Lorsque vous arrivez à la fin de votre cursus, il faut bien avoir un stage ou un travail. Pour travailler en tant qu'étranger, il vous faudra un visa de travail. Souvenez-vous bien qu'avant la fin des études, vous étiez sous un statut étudiant. À la fin, lorsque vous demandez à travailler, il vous faut un visa de travail. Ok, ceci paraît normal. Maintenant, comment l'avoir? Pour avoir le visa de travail, il faut que vous soyez employé quelque part, que vous ayez un employeur qui ait rédigé une lettre comme quoi j'embauche madame tant pour tel poste. Maintenant, pour qu'il vous embauche, il y a une loi en Afrique du Sud qui dit ceci: pour qu'un employeur embauche un étranger, il faudrait que cet employeur justifie de n'avoir pas trouvé un Sud-Africain qui réussit le travail. Justifie avoir entretenu des candidats sud-africains qui n'ont pas été à la hauteur du poste. Ceci dit, vous pensez qu'il y aura combien d'entreprises qui sont prêtes à se prêter au jeu? Vous trouverez des offres qui sont réservées aux Sud-Africains. C'est écrit sur l'offre. C'est écrit, il vous faut un bac plus 3, un bac plus 4. Le candidat doit être capable de faire ci, ça. Le candidat doit être nanani, nanana, toutes ces conditions dont on connaît. Et plus bas, vous aurez, cette offre est réservée aux Sud-Africains. Et vous en trouverez plein. Ce qui est assez discriminant. Le candidat étranger, quand il tombe sous ces offres-là, il n'a pratiquement pas de chance. On est d'accord que ça ne sert à rien de postuler. Bon, je vais vous raconter mon histoire. À la fin de mon cursus, vous savez, on n'attend généralement pas la fin pour postuler. Pendant les études, j'ai dû postuler à plusieurs offres. Et donc, parmi lesquelles, certaines ne sont pas mentionnées réservées aux Sud-Africains, certaines ne le précisent pas. J'ai eu des entretiens avec des entreprises qui sont venues sur place à l'université. On avait des forums entreprises pendant lesquels les entreprises venaient des différents secteurs dans nos universités.
de tous les secteurs. Tout le monde était censé trouver son compte dans ces différentes entreprises. Et lors d'un échange avec un potentiel recruteur, ils m'ont fait comprendre que oui, on a eu à échanger, discuter, voilà et tout. Donc, mais après, ceci ne fait pas office d'un entretien. Mais déjà, c'est une pré-étape pour un entretien. Ils m'ont dit, ok, voilà, votre parcours est bon, c'est effectivement ce qu'on recherche. Après, ils m'ont demandé, déjà par mon accent, ils comprennent tout de suite que voilà, je ne suis pas sud-africaine. Maintenant, le doute se pose, est-ce que j'ai la résidence permanente pour qu'on puisse enregistrer mon nom comme potentiel candidat? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ces forums, les candidats sont retenus déjà par ces entretiens-là et nous serons contactés par la suite pour un rendez-vous physique en entreprise. Le monsieur m'a clairement demandé, est-ce que vous avez la résidence permanente? Bon, je vous avoue que je n'avais pas très bien compris. À cette époque-là, je n'avais pas encore implémenté en tête tous ces éléments-là. Donc du coup, moi, j'ai dit oui, j'ai la résidence permanente. Après, il me dit, est-ce que je peux voir? Moi, je montre mon visa étudiant parce que le visa étudiant, ils appelaient souvent ça permanent visa. Pourquoi permanent visa? Parce que c'est plus de 3 mois. Donc, les temporary visas sont les visas de 3 mois, visa touriste. Moi, j'avais un visa d'1 an. J'ai eu à entendre qu'on l'appelle permanent visa, visa permanent. Je me suis permise de dire oui, j'ai un visa permanent et tout. Ils m'ont dit, voilà, je rien. Puis ils me disent, non, mais that's not what I'm talking about. I'm like, okay, what are you talking about? It means ID. Do you have ID or do you have any permanent residence? Like, I mean, like, no. J'étais choquée, certes. On a stoppé la conversation. J'ai dû postuler, j'ai dû faire plusieurs recherches avant la fin des études. Et laissez-moi vous dire que pendant mon cursus, à la fin de mon année d'études, 90% de la salle avaient déjà trouvé leur stage. Et ces 90% représentent des Sud-Africains et des Permanent Resident Holders. Ceux qui avaient des résidences permanentes, pas des liens de famille ou pas des liens de mariage. Bref, nous autres qui avons des visas étudiants, nous étions dans la merde. Entre guillemets. Donc, à la fin des études, j'ai eu, je ne sais pas si je dirais le malheur ou le bonheur, d'aller en vacances dans mon pays. Il y avait des possibilités aussi de renouveler son visa étant dans ton pays d'origine. Mais dans ce cas-là, j'ai terminé mes études et j'avais pas de raison valable d'y retourner. Je leur ai fait comprendre que je retournais pour un stage. J'ai voulu retourner par tous les moyens, déjà ne serait-ce que pour récupérer mes affaires parce que quand j'étais en vacances, j'ai pas pris toutes mes affaires, je m'y attendais pas. Je suis allée, j'étais sur le point de faire ma demande sur place. Je me suis dit, bon, normal, je suis en règle et tout. Je vais prendre mes vacances et postuler sur place, voire retourner. Ils m'ont dit, c'est ainsi que je suis retournée. L'ambassade ne m'a pas octroyé le visa. Ils n'ont pas trouvé une raison légitime pour moi d'y retourner. Donc, voilà mon histoire. Voilà pour ma part en Afrique du Sud. J'insiste sur ce point d'honneur, le travail en Afrique du Sud. C'est pas gagné en tout cas. Si vous êtes la perle rare, il vous faut un permis de travail qui est délivré par un employeur. Et pour l'avoir, il faudrait que l'employeur vous recrute. Et pour que l'employeur vous recrute, il faut que vous réunissez plusieurs critères, compétences et administratifs. Par ailleurs, il y a la possibilité d'avoir le critical skills. Avec ce type de visa-là, ça veut dire que vous avez une compétence particulière, que la préfecture a évalué vos compétences et votre niveau d'études, a jugé que vous êtes capable d'apporter quelque chose à l'économie sud-africaine. Ainsi, ils vont vous donner ce type de visa-là. Donne la possibilité de travailler dans le territoire. Également, ce type de visa, il faudra faire un doctorat, il faudra justifier des articles de recherche, il faudra justifier d'un certain nombre d'expériences dans le monde. Ce type de visa est beaucoup plus ce type de visa est beaucoup plus accordé aux étudiants qui font du doctorat ou du professorat. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous désirez y aller dans le cadre des vacances ou des études. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.